Salut Nadia. Salut Lingen. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc moi c'est Nadia, j'ai 33 ans, je suis psychomotricienne, je suis mariée, je suis amoureuse de Jésus, voilà, je suis de l'église du Temple du Marais, à Bastille. Ok. Et t'es parisienne? À l'origine, non. À l'origine, non. Je suis venue pour les là études, depuis je combien suis de de temps? Brive-la-Gaillarde. Ok. Je suis là depuis 15 ans quand même. Depuis 15 ans. Alors justement, raconte-nous un peu à Paris. Comment Oui. t'as commencé la première fois ou les premières fois à partager ta foi à des Parisiens? Ça s'est passé comment? C'est relativement récent finalement parce que moi j'ai grandi enfin j'ai été éduquée chrétienne, etc. Et j'ai longtemps eu, ado et même un peu après, un espèce de blocage pour partager ma foi et je crois que je peux le dire, après j'avais honte quoi. J'ai été d'une ville pas très grande, d'une église pas très grande, je me sentais assez isolée. Et même en arrivant à Paris, moi j'allais à l'église, j'allais pour voir des potes et voilà, mais j'ai mis longtemps à déjà moi-même, j'ai envie de dire, j'aime bien cette expression c'est une femme qui écrit des bouquins qui s'appelle l'évangélisation des profondeurs. Déjà il faut soi-même avoir vraiment reçu profondément l'évangile avant de réaliser vraiment qu'est-ce que ça change et ça transforme dans nos vies pour avoir envie de partager ça. Et donc après vraiment là où j'ai chopé le virus, on va dire, de cette envie de partager, c'était en faisant les camps PlayStation. J'ai découvert ça sur internet en 2009 à la fin de l'été, donc les camps étaient déjà finis et je me rappelle avoir mis un mail en disant ah, c'est trop bien ce que vous faites, l'année prochaine je suis avec vous et tout. Je connaissais personne, j'y suis allée. Dans le train je me dis mais je suis folle, pourquoi j'ai commencé à flipper. En fait c'était vraiment super et c'est vraiment là que on nous a vraiment donné les moyens et l'envie, et on était ensemble avec plein d'autres jeunes qui étaient un petit peu, bon on n'ose pas trop au début, mais de partager notre foi. Et après quand on voit comment les gens, en vrai, les gens ont soif, comment les gens se posent plein de questions, comment les gens ils cherchent Dieu et ben après on s'arrête plus. Et ça, tu le vois aussi à Paris? Oui, et après voilà, avec le groupe d'évangélisation là, de PEPS, depuis cette année on fait ça à Paris de manière vraiment régulière et c'est vrai que voilà, PlayStation c'est aller à la plage, on rencontre toutes sortes de gens, mais Paris c'est là où je vis et c'est vrai que maintenant j'ai à cœur c'est de partager à Paris avec aussi bien les inconnus dans la rue quand on fait des sorties, mais aussi les collègues, les amis, etc. Ouais, vraiment. Alors qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disent que les Parisiens, bah voilà, ils sont loin de Dieu, ça les intéresse pas, la foi chrétienne, en plus ils sont froids? Qu'est-ce que tu leur dis? Non, c'est une apparence. C'est une illusion. Moi, je crois qu'il ne faut pas se fier à ce que les gens, ils ont l'air d'aller tout bien, d'être occupés à plein de choses, de ne pas avoir de place pour Dieu ou quoi. Mais on le voit dès qu'on passe la façade, qu'on parle avec les gens. On le voit même par rapport à nos propres amis où nous-mêmes, des fois, on ne va pas trop, mais on va être comme ça. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais je reprendrai la célèbre citation, je ne sais plus si c'est Blaise Pascal ou quoi, que tout homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu et on peut le combler avec ce qu'on veut. On peut mettre le travail, l'argent, les vacances, toutes sortes de choses. Ouais, ça va remplir un petit peu, mais ça va jamais combler. Enfin, s'il n'y a pas Dieu, il y a un manque, c'est obligé. Donc, enfin. Alors, justement sur Paris et sur tes expériences, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Une personne avec qui tu as partagé justement ta foi? Ouais, j'en ai plein, il faut que je choisisse. Récemment, peut-être? Ouais, je pense à un jeune homme qu'on a rencontré dans la rue quand on a fait une sortie pour le soir de la Saint-Valentin, avec donc PEPS, où on voulait vraiment, on avait des petites cartes pour voilà, partager de l'amour de Jésus aux Parisiens. Et il y avait deux jeunes, moi j'ai plus discuté avec le gars, qui était musulman, et je sentais que, voilà, il n'était pas du tout fermé, on discutait bien, et je le fais pas forcément, mais là je lui ai demandé s'il était d'accord de me passer son contact Facebook. Et en effet, on s'est mis en contact sur Facebook et pendant tout un temps, il me posait plein de questions. En fait, à chaque fois, il s'excusait, il dit excuse-moi, j'ai plein de questions, mais bon, je dis non, vas-y, profite, pose des questions. Mais alors, mais pourquoi Jésus et ci et ça? Et vraiment des longs mails, et moi je lui répondais et tout. Bon, là, dernièrement, j'ai plus de nouvelles, je sais pas où il en est avec Dieu, mais en tout cas, c'était super d'aller rencontrer dans la rue, après en contact avec Facebook en utilisant la manière de communiquer actuelle, et puis tout ça pour répondre aux des vraies questions qui se posaient, vraiment.
Et donc tu vois les choses changer à Paris, tu vois que Dieu est en train d'agir, tu es optimiste par rapport à la situation de Paris. Ouais, moi je vois les choses changer quand je vois le groupe de jeunes là qu'on est, la manière dont les choses sont formées en quelques semaines, quelques mois, et tous ces jeunes qui ont à PEPS, qui ont le même cœur pour Paris, et puis les projets plus gros après, Bouge ta ville, là qu'il va y avoir à Toussaint, c'est aussi le fruit de tout ça, tous ces désirs individuels que Dieu a mis dans les cœurs de chacun, et puis les gens se rendent compte et disent mais oui moi aussi, et puis Dieu il multiplie ça finalement, et donc oui moi je crois que ça bouge à Paris. Okay, super, merci. Ça va encore bouger. Merci Nadia pour ton encouragement, pour nous avoir raconté tes expériences, et puis bonne chance à PlayStation à Marseille. Oui, au mois d'août à Marseille. Voilà, tu vas nous revenir avec plein de souvenirs et tu vas avoir plein de bénédictions de Dieu. Plein de peps, encore plus de peps. Et donc on te retrouve à la rentrée alors. Oui, avec plaisir, à bientôt. Ciao.